tous des difficultés. Tous. Tous. Tu sais, je te dis quelque chose, même si tu es jeune, je te dis quelque chose. Il y a des gens, il y a des personnes en ce moment qui passent dans les mêmes difficultés que tu passes. Et ils se réfugient dans les médicaments. Ou ils cherchent à se suicider. Mais je veux te dire quelque chose. Malgré que tu passes des difficultés en ce moment, je vois comment tu t'es fait belle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois comment tu t'es fait beau aujourd'hui pour venir voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu sais, ça compte énormément devant les cieux de l'Éternel. Que tu sois accroché. 2021, tu es accroché. Malgré la persécution, malgré tout ce que tu as pu passer en 2020, c'est une victoire de que tu sois aujourd'hui debout. Même si tu penses que tu es loin de lui, je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien à faire pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont partis. Mais toi, tu es là, tu respires. Et aujourd'hui, le mois de janvier 2021, la parole dit que sa miséricorde s'est renouvelée dans ta vie. Et je veux que tu l'acclames pour cette année. Et je veux qu'on va dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Tout le monde le connaît. Hein? Et aujourd'hui, c'est un commencement pour beaucoup. Tous les jours, c'est un nouveau commencement. Tu sais, ce n'est pas un calendrier qui va décider comment tu commences. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité de commencer toutes choses. Amen. Et la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Acclame la parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Tu sais, Genèse chapitre 1, c'est Genèse de l'éternité. Tu sais, nous on connaît Genèse chapitre 1. Mais là, il parle dans l'esprit. Là, il te parle, il te dit, au commencement était la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole était avec Dieu. Waouh. Ça, c'est le commencement de toutes choses. Et la semaine passée, on a parlé du fondement de la révélation de l'Éternel. Cette révélation qui a été ramenée à Pierre à travers d'une parole, d'une révélation qui vient du Père. Amen. Et je vais continuer dans le même sens pour vous ramener cette parole pour le 2021. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'appelle Christ veut le centre de tout, de tout, de tout, dit de tout, de tout pour 2021. Amen. Et Pierre, il a eu cette révélation. Cette révélation qui vient du Père, on avait dit la semaine dernière, qui se rappelle de cela. Et c'était le fondament principal pour édifier. Amen. Ce fondament pour lequel tu peux connaître Christ Jésus. Et c'est la révélation du Père. Cette révélation qui te dit aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux qu'on va plus profondément. Et que c'est 2021, tu es encore dans la profondeur. Tu sais, j'aurais pu prêcher ce soir. Dès que ce 2021, tu vas voir ta voiture, tu vas voir ta maison, que tu vas voir beaucoup de choses dans ta vie. Et je l'espère pour toi. Je l'espère vraiment pour toi. J'espère que Dieu te donne tout ce que tu désires. Mais aujourd'hui, je veux qu'il y ait quelque chose dans ton cœur que c'est inébranlable. Que personne ne peut te l'arracher. Et c'est que tu sois fondé en Jésus-Christ. Et que Christ Jésus soit le centre de toutes choses que tu vas faire au 2021. Et quand la parole le dit, au commencement était la parole de Dieu. Cette parole qui s'est fait chair.
Cette parole qui est venue et qui nous a amené cette révélation. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et je veux que ce 2021, toutes les choses que tu fasses, toutes choses que tu fasses, ça soit fait à travers de la parole de l'Éternel dans ta vie. C'est mon désir pour cette année dans ta vie. Que Jésus-Christ soit le centre. Que personne ne peut te bouger de là où tu vas te mettre. Je veux continuer ce thème dans la révélation des fondements principaux. Amen. Pourquoi? Parce que Christ, il doit être tout dans ta vie. Et lui, il aime être tout ou rien. Vous avez déjà entendu que Dieu n'aime pas les tièdes. Amen. Et cette année, il faut que tu sois vraiment à fond avec l'Éternel. Il faut vraiment que cette année 2021, il puisse être au centre de ton cœur. Que ce 2021, il soit lui, la parole de l'Éternel, soit ton conseiller. Que l'Esprit de Dieu soit ta force cette année. Que tout ce que tu entreprends, tu l'entreprends à travers la parole de Dieu. Puisque tout a été fait par la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a eu un commencement dans ta vie. Et ce commencement, c'est que la parole est venue en toi. Amen. Qui a reçu la parole de l'Éternel? Qui est là ce soir à travers d'une parole qui a été donnée? Amen. On t'a dit une parole de Dieu. Et cette parole qui a provoqué en toi une transformation. Amen. Et cette parole, c'était le commencement de ta vie en Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Mais Jésus veut quelque chose. Il veut que cette année, tu fasses un plus et un moins. Que tu vas en Apocalypse et tu regardes toutes les églises, qu'est-ce qu'ils ont fait bien, qu'est-ce qu'ils ont fait pas bien, et que tu puisses te dire, waouh, moi il faut que je fasse plus de ça, moins de ça, plus de ça. Amen. Pour le 2021 de ma vie. Je veux vraiment que cette année, ça soit une année où je ne pense pas à les choses terrestres, mais à les choses du ciel. Tu sais, Adam, il t'a laissé un héritage. Adam, il t'a donné un héritage. Mais Jésus-Christ, il t'a amené un nouveau héritage. Cet héritage qu'Adam il t'a donné, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, il a ramené la vie. Amen. Alléluia. Et en dépendant de ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, où tu mets Jésus-Christ. Si dans ton cœur, les choses principales, c'est les choses terrestres, bah tu sais c'est quoi ton héritage. Tu sais, si aujourd'hui vraiment on est dans la fin du temps, qui le croit cela? Amen. Qui croit que Jésus-Christ va revenir bientôt? Amen. Amen. Alors c'est pour cela que je te parle que cette année, tu sois comme les vierges, sages, que tu gardes l'huile dans ta lampe tous les jours de ta vie, chaque seconde, comme quelqu'un qui ne sait pas quand le voleur va rentrer. Amen. Il faut que tu sois comme ça en 2021. Je sais que peut-être ça t'a pas dans les émotions de la chair, ce que je vous prêche. Parce que si j'aurais donné une prédication différente, peut-être j'aurais touché tes émotions. Mais aujourd'hui, je veux te parler quelque chose. Et ça, c'est très sérieux. Tu sais, le royaume des cieux, ce n'est pas des émotions. Mais vraiment, il faut que tu saches qu'on est dans la fin du temps. Tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de sortir, quand tu vois la politique, les choses de ce monde, la corruption de ce monde, tu vois que c'est la fin. Et que l'Esprit de Dieu veut te parler ce soir et te dire, c'est le moment que tu mets Jésus-Christ au centre de ton cœur. Amen. Tu sais, beaucoup de fois, on vous levait ce fondament que je vous ai parlé, ce fondament que c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Tu sais, et tu viens à l'église, mais tu enlèves ce fondament. Et tu as des dons, tu as des talents, tu es un bon orateur, tu es un bon prédicateur. Peut-être il y a des choses qui se manifestent dans ta vie. Mais tu as enlevé ces fondements de ton cœur. Et tu as mis tes motivations personnelles. Et tu as sorti Jésus-Christ du centre pour mettre tes motivations personnelles. Ces motivations que c'est que je veux être le prophète des nations, que je veux guérir les malades. Ces motivations que dit je veux prêcher aux nations. Et ça c'est très bien, je le souhaite pour ta vie, mais il y a un problème. Et ce problème c'est le je. Je. Et il est où Christ dans tout cela? Jésus-Christ de Nazareth, ça doit être le centre de ta prédication. Ça doit être le centre de ta vie. Amen. Ça doit être le centre de chaque action que tu fais dans ta vie. Amen. Le centre de ta vie, ça doit être Jésus-Christ dans toutes choses. Tu sais, il y a beaucoup de motivations mauvaises dans notre vie. Il y a des dons, il y a des talents. Il y a la prédication, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose, et c'est ton ego. Il faut que tu enlèves ce jeu et que tu mets Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, il y avait un jeune homme, parce qu'ici il y a beaucoup de jeunes, amen. On est où les jeunes? Nous sommes où? Amen, on est tous jeunes en Jésus-Christ, amen. Amen. Il n'y a pas de vue ici. Hein? Tu sais, il y avait un jeune riche. Vous avez entendu cette histoire? Et il a demandé à notre Seigneur, il a dit, comment je peux hériter? Comment je peux accéder au royaume des cieux? Et c'est une question qu'on doit se faire. Comment je dois accéder? Comment je dois m'examiner? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train de faire les choses? Qui parle au Saint-Esprit le matin et lui dit, non, ce que je ne peux pas, je ne fais pas, j'ai beaucoup de problèmes. Ou qui parle au Saint-Esprit et lui dit, capacite-moi, je veux y aller. Je veux lever ton nom. Aujourd'hui, même si je n'ai pas le temps, s'il te plaît, donne-moi ce temps. Je veux lever ton nom, Jésus-Christ. Je veux que le monde sache combien tu m'as aimé. Combien tu m'as aimé. Qui se sont aimés ici par Jésus-Christ? Mais tu te sens aimé. Est-ce que tu le cries? Est-ce que tu l'as déjà crié? Est-ce que tu as pris une fois donne-moi pour aller le crier? Amen. Il faut le faire. Et tu sais quoi? Il a dit comment je fais pour accéder au royaume. Il a dit, tu observes les commandements, la loi? Il a dit oui, de mon plus jeune âge. Il a dit, depuis que je suis petit, je regarde, j'observe la loi, les commandements. Et tu sais ce que la parole dit? Que Jésus-Christ l'a aimé. Et Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus-Christ t'aime. Amen. Mais tu sais quoi? Mais il manque une chose dans ta vie. Et c'est pour cela qu'on doit s'examiner là où tu es. C'est pas parce que tu as dit oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie et c'est bon, non. Qu'il y ait une intelligence ici. Qui est apte à réfléchir, qui est apte à s'examiner. C'est pourquoi? Pour examiner comment faire de l'argent ou comment aller draguer une femme. Pour ça tu es vive. Ah, mais pour t'examiner tous les matins quand tu te lèves. Et de la même façon que Esaïe l'a dit, aujourd'hui je sais que mes lèvres sont impures, que mon cœur il est impur, mes pensées sont impures. De cette même façon tu dois te dire, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lâcher? Tu sais, les richesses, c'est pas mauvais. Mais peut-être cet homme, ce jeune homme, était habitué à la réputation,
où il arrivait, les gens, ils ouvraient les portes grandes. Amen. Amen. Et vous, parce qu'ici il y a beaucoup de jeunes. Amen. Et tu sais, lui, il était jeune et riche. Toi, peut-être, tu es jeune et riche parce que tu as Jésus-Christ. Parce que tu as Jésus. Amen. Mais lui, il était jeune et riche d'argent. Malgré qu'il observait la loi, malgré qu'il observait les commandements, Jésus il a dit, c'est plus difficile, c'est plus facile qu'un chameau il rentre par le trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume des cieux. Tu sais pourquoi? Parce que la richesse en elle-même, c'est pas mauvais. Mais c'est ce qui la richesse t'a amené dans ta vie. Ton orgueil, ton ego, où tu te crois supérieur aux autres. Et tu sais, c'est subtil. Des fois, la richesse, tu dis non, moi, si j'ai de l'argent, tranquille, je donne à manger aux pauvres et tout ça. Mais au moment que tu as l'argent, c'est subtil. Tu commences à t'engrainer à les affaires, à les choses de ce monde. Et tu commences à t'attacher plus à quoi? À les richesses de ce monde. Pourquoi? Parce que le téléphone, il sonne 10 000 fois par jour. Alors, oh, un business par ici, un business par là. Et tu commences à oublier l'essentiel pour lequel Jésus-Christ, il t'a appelé. Et c'est pour tes richesses du royaume des cieux. Amen. Et c'est pour ça que je te parle que cette année, tu ne laisses pas les véritables richesses pour les choses de ce monde. Que ton centre soit Jésus-Christ. Tu sais, le jeune riche, il était triste. Mais toi, si aujourd'hui le Seigneur vient te voir, il peut te dire beaucoup de choses. Il peut te dire, arrête avec cet homme. Ne côtoie pas cette femme. Arrête de faire ça, de faire ci. Et tu vas te sentir confronté. À qui? À la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Et quand tu te sens confronté à cette vérité, c'est là que tu vas te sentir. Si tu as cette force de dire, Seigneur, je me dépouille complètement. Je me dépouille complètement et je m'abandonne à toi, Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis en toi. Tu sais, tu dis, les années, ils passent, je suis stagné. Je suis dans le même point. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui conduis. Et toi, tu conduis au rond. Mais si tu passes le volant à Jésus-Christ, l'année 2021, il va y avoir une accélération dans ta vie. Parce que cette révélation de le fondament te fait savoir que Jésus-Christ, il a tout fait. Il a tout fait. Mais maintenant, il te dit, et toi, tu te dépouilles et tu me suis. Et quand tu te dépouilles et tu suis Jésus-Christ, tu as accès aux bénédictions. Amen. Amen. Mais au moment que tu sois chargé avec tes richesses terrestres, tu vas être fatigué. Tu ne vas pas pouvoir suivre Jésus-Christ. Tu vas être rempli des excuses tous les jours. Quand le frère, ce frère qui t'appelle toujours, alors on va évangéliser. Tu ne veux plus. Ah, c'est lui. Là. On va changer de numéro. Pourquoi? Parce que tu es fatigué pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es chargé dans les choses du monde. Simplement pour ça. Tu n'es pas mort à toi-même. Tu as honte. Tu as honte et tu dis je suis timide. Tu te dis je suis timide. Moi aussi je suis timide. Hein. Moi aussi. Je suis timide. Mais cet amour de Jésus-Christ est plus grand que ma timidité. Tu sais, vous savez tout. Beaucoup ils sont nés en France. Beaucoup de vous, vous savez une bonne oratoire. Vous parlez bien le français.
Vous pouvez attendre beaucoup de monde. Mais vos excuses, vos choses que vous mettez en première lieu dans votre cœur, il est en train de retarder cette accélération que Jésus-Christ veut pour ta vie. Pourquoi tu t'es rempli des excuses? Tu sais, ton accélération va venir dans ta vie. Ton ministère va venir dans ta vie le jour que tu te dépouilles de toutes ces choses-là. Et que véritablement, tu veux servir l'Éternel avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force. Puisque c'est le premier commandement qu'il y a. Amen. Si tu n'accomplis pas le premier commandement, tu n'es même pas rentré dans la loi et les commandements. Il a dit, oui, j'observe les commandements. Mais où tu as commencé à les faire dans ta vie? Tu commences à les faire quand tu aimes Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme et avec toute ta force. Ça veut dire que si moi je suis affaibli, ce n'est pas dans les choses de Dieu. Je suis affaibli dans les choses du monde. Puisque je aime Dieu avec toute ma force, je déposite ma force en Dieu, pas dans les choses du monde. Amen. Et là, tu commences à rentrer, à être introduit, à être connu par Dieu. Peut-être tu es là, tu pries très beau, tu lèves des bonnes prières, tu veux prophétiser sur le chat. Beaucoup de choses tu peux faire. Mais tu n'es même pas connu de l'Éternel puisque tu n'accomplis pas le premier commandement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, ce que je veux te dire, pour tous ceux qui sont là, et même moi, que cette année 2021, il faut qu'on accomplisse le premier commandement avant toute chose. Amen. Et c'est d'aimer Dieu sur toutes les choses du monde. Amen. Sur toutes les choses du monde, avec tout ton cœur, pour que tu sois connu de lui. Amen. Amen. Pour que tu sois introduit dans le royaume des cieux. Puisqu'il a demandé comment je fais pour y accéder. Amen. Amen. Parce que tu as fait la prière des fois. Il a dit, tu as fait ta prière des fois. Mon fils, tu as fait la prière des fois. Et tu as accompli les commandements. Oui, oui. J'ai fait tout, j'observe. Est-ce que tu observes? Toi, tu observes? Il y a combien d'ici qui observent? 1, 2, et combien d'ici accomplit? Amen. Combien? Amen. Il ne faut pas juste observer, mais il faut les accomplir. Amen. Aujourd'hui, à partir de cette année, si tu veux que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, se manifeste dans ta vie, commence à faire ton agenda différemment. Amen. Amen. Cet agenda, tu lui dis, Seigneur, je te donne mon agenda. Tu pries, mais qui est trop occupé ici? Qui a beaucoup de désoccupations ici? Amen. Les enfants, la douche, aller travailler. Amen. Alors tu vas prier sur ton agenda. Ton agenda 2021. Et tu vas avoir des priorités. C'est quoi les priorités? Qui peut me dire? Jésus. Amen. C'est quoi ta priorité? Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer au moins par la foi? Jésus. C'est qui ta priorité pour l'année 2021? Jésus. Amen. Alors tu vas prier sur ton agenda et tu vas dire, Seigneur, qui c'est qu'on doit donner la dîme de toutes choses? De toutes choses. Amen. Amen. De toutes choses. Alors, tu dis, Seigneur, tu sais, car la parole de Dieu me dit que tu as fait toutes choses. Fais mon agenda, tu es créateur. Refais mon temps. Je vais vous faire un petit témoignage. Avant, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais depuis que je
je donne ce temps à l'éternel Dieu, ma vie, elle a changé. Tu sais, beaucoup de fois, on prêche beaucoup de choses. On a beaucoup de connaissances. Mais Dieu veut qu'on accomplisse cette loi. La première, aime Dieu sur toutes choses, avec tout ton cœur, jusqu'à où tu peux aller pour celui. Moi, qui m'a sorti là où je me sentais vide, là où je ne trouvais pas de sens à ce monde. Je voulais trouver quelqu'un qui vient me tuer. Et je n'avais pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que je n'avais pas sens. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort parce que je sais où je vais. C'est différent. Mais avant, c'était autre chose. Et maintenant, quand je prêche Jésus-Christ, je prêche d'une façon où je sens qu'il m'a aimé. Où je sens que je l'aime. Et ça, les gens, ils vont le sentir quand tu vas prêcher, quand tu vas parler. Est-ce que tu es vraiment passionné pour Jésus? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Est-ce que vraiment tu es capable de laisser 2, 3, 4 excuses à côté? Tu les mets à côté, les excuses. 3 ou 4. Après, tu recommences avec toutes les excuses de la journée. Mais 3 ou 4, tu les mets à côté. Et tu dis, celle-là, je les mets à côté et je vais faire quelque chose. Fais quelque chose. Fais plus des choses que tu fais, fais-les vraiment. Il y a une partie où tu les fais pour motiver les frères. Parce que tu es un leader, tout ça. Parce que tu as un ministère. Mais il y a des choses aussi que tu dois faire aussi dans le secret. Là où personne ne te voit. Amen. Mais qui te voit? Qui te voit? Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. On n'est pas appelé juste à une église, venir se mettre là et prêcher. Là, on est bien, on n'a pas honte. Mais quand toi, tu es une entreprise et que tu vas prêcher dans le métro et peut-être un client passe, tu rentres, tu veux. Ou peut-être tu te dis non, la dame oh, je regarde mon fils. Oh non, peut-être il passe, le monsieur le boucher, il voit en train de faire ça. T'as honte. T'as honte. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as honte de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir honte de toi. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'as pas été introduit. Tu n'as pas accompli le premier commandement. Ah, les gens de ma fac. Oh, ils vont me voir crier là. C'est pas bon. Tu vois, il faut qu'on commence à mourir. Ici, il y a des bons professeurs pour cela. Ils sont là. Et vraiment, il faut qu'on commence tous à s'activer. Tu sais pourquoi? Parce que plus de fois tu proclames, plus de fois tu prêches l'évangile. Et si vraiment que tu as la foi et que tu crois en Jésus-Christ, à chaque fois que tu le fais, tu es en train d'accélérer. Pas seulement ton ministère, ta vie, mais aussi la venue de notre Seigneur. Amen. Amen. Alors c'est le moment de qu'on meure à nous-mêmes, mais que ces motivations soient les vraies motivations. Amen. C'est pour ça la parole de Dieu dit, Jérémie chapitre 17 verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sens les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que peut-être tu n'as même pas de récompense. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as fait pour les hommes. Pour être vu des hommes. Parce que ta motivation, elle était mauvaise. Ta motivation, ce n'était pas le royaume des cieux. Ta motivation, ce n'était pas la compassion, l'amour. Mais c'était parce que les gens, ils te voient. Et c'est même cet enfant riche, il observait la loi. Et tout cela. Mais peut-être c'est juste pour que les pharisiens, ils le voient. Que lui, en étant riche, d'une bonne famille, là où il arrivait, cet homme, il est bien, il observe la loi, il se présente bien. Mais sa véritable motivation de son cœur, est-ce que tu es capable d'aller donner tout ton argent aux pauvres et venir me suivre? Et là, il est dit, et il est
parti. Et c'est pour ça que il faut que tu examines ton cœur, ta motivation tous les jours pour le 2021. Amen. Amen. Et tu sais, quand tu mets Jésus-Christ dans ton cœur, dans le centre de ta vie, lui-même, on a vu, lui-même est quoi? La parole de Dieu, non? Lui-même est la parole de Dieu. Alors quand lui, il voit que toi, tu es introduit à travers que tu te dépouilles de toutes choses, cette parole qui a été donnée dans ta vie, qui va ensemble avec la révélation de l'éternel Dieu, elle va commencer quoi? À s'accélérer. Et on avait dit la semaine dernière que tout l'univers, elle va se mettre d'accord avec quoi? Avec cette parole au Dieu pour t'introduire. Amen. Tout l'univers. Puisque lui, il a créé tout par quoi? Par la parole. Et quand il y a une parole qui est dans ta vie, toi, nous tous, on a été créés, faisant l'homme, on a été créés par la parole. Il y a une parole qui est introduite dans ta vie. Amen. Amen. Mais cette parole, elle commence à prendre une accélération quand toi, tu mets cette parole au centre de ta vie. Je me fais comprendre ou pas? Amen. Amen. La parole Jésus-Christ en toi, la parole véritable en toi, la vie en toi, elle commence à se mettre d'accord avec tout l'univers. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, Jonas, tu dois aller prêcher à Nive. Et que même le vent, il va crier, il va parler à les personnes qui sont dans le bateau pour que tu sois éjecté de là. Parce que ce n'est pas ta place. Ta place, c'est aller prêcher à Ninive. Maintenant, il prend l'univers dans ta vie, puisque tu as dit oui. Me voici, Seigneur. Aujourd'hui, je commence 2021 à que cette parole qui a été formée dans ma vie avant la fondation du monde soit réelle. 2021, le centre, la parole même dans ma vie, dans mon cœur, prend une accélération. Et tout ce que tu vois va faire que tu sois introduit, que tu sois amené à faire ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Amen. Moïse, même les buissons ardents, on l'a parlé. Amen. Et même la mer, elle s'est ouverte parce qu'il y a une parole que tu dois accomplir. Parce que tu dois délivrer les captifs. Tu dois délivrer les captifs. Ça se fera le 2021. Mais à une condition, de que cette parole soit le centre de ton cœur. Amen. 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 Sadrach, Meshach et Abednego. Même le feu, il ne les a pas brûlés. Il ne les a pas touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en accord. De que ce jour, ce même feu allait glorifier Jésus-Christ. Et qu'au milieu d'eux, à cause de qu'ils ne se sont pas prosternés à les choses de ce monde, à les excuses de ce monde, ils ne se sont pas prosternés à la tentation de ce monde, mais ils se sont dit, allez, même si tu chauffes cette fois, moi je ne reviendrai pas en arrière. 2021, c'est une année où tu ne reviendras pas en arrière. Amen. Mais que malgré la situation, la tentation, de que la fournaise elle est plus chaude, tu iras plus loin. Même s'il y a une difficulté, même si les gens s'élèvent contre toi, tu glorifieras le nom de Jésus-Christ. Et là, quand tu seras dans le feu, les gens ils vont voir de que toi, Abednego, que toi, Sadrach, que toi, Meshach, tu n'es pas seul, mais que Jésus-Christ, il est au milieu de toi, de ta vie, de ta difficulté. Amen. Amen.
que Jésus-Christ est avec toi. Tu sais, Daniel, ils ont dit, plus de communion avec l'Éternel, plus de prières. Et tu sais, nous on a une bataille avec la chair. Ah, je ne me lève pas. Mais lui, il avait un dictamen du roi. Et quand même, il allait prier. Il allait prier. Il allait prier. Et c'est pour ça que quand il a été lancé à la fosse des lions, les lions, ils ne sont pas venus le manger. Cette année 2021 sera une année où tu seras dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Que même si le diable rôde, à côté de toi pour te dévorer, il va se rendre compte que tu côtoies tous les jours le lion de Juda, le lion des lions, que tu ne sentiras pas la chair, mais que tu seras dans l'esprit. Tu sais pourquoi le diable il te mange, pourquoi le diable il te dévore, pourquoi le diable il te fait tomber. Parce que tu ne fais pas comme Daniel. Daniel, malgré la situation, malgré l'opposition, personne lui volait ce moment avec Dieu. Ce moment de prière, ce moment de communion. C'est pour ça que quand il a été lancé au lion, les lions ils se sont dit, mais en lui il y a un lion plus fort que nous. Amen. Il y a le lion de Juda. C'est le lion qui doit se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il côtoie, parce qu'il prie, parce qu'il est en communion toute la semaine, toute l'année, toute la journée. Amen. Amen. Et ça, c'est mettre Jésus-Christ au centre de ton cœur. C'est de savoir que même que les gens ils se mettent contre toi, ils sont en opposition de ta vie, pour que tu ne pries pas. Que le voisin, quand tu commences à parler aux langues, il tape le mur. Et arrête. Amen. Personne t'arrête. Personne. Amen. Et à partir de là, même si le diable rôde à côté de toi, il ne pourra rien faire. Rien faire. Tu ne seras pas une victime, jamais. Comment tu vas côtoyer le Seigneur des Seigneurs et tu vas me dire que tu es une victime? Jamais. Moi, quand j'étais petit, dans mon quartier, il y avait un grand qui voulait me taper. Mais moi, derrière moi, j'avais un grand qui était respecté dans le quartier. Moi, j'ai parlé avec lui, il est venu avec moi. Et l'autre, il m'a laissé tranquille. Et moi, je lui ai dit, t'as vu? Laisse-moi tranquille. Hein? Bah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'on côtoie Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas des victimes, on est des vainqueurs. On est des vainqueurs. En 2021, on est des vainqueurs. Amen. C'est pour ça qu'il dit en Pierre, 1 de Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit, soyez saufs et veillez, veillez, veillez. Amen. Il dit, sauf et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il faut faire quoi? Il faut veiller. Est-ce que tu veilles? Non, je dors. Bah, on va te manger. On va te dévorer. Amen. Amen. On va à Luc 19. Et dit, verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répond, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Alors, cette année, est-ce que tu vas laisser que les pierres crient? Ah? Non. On est là. Hein? Il y a combien de vaillants ici qui vont crier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Qui va aller dans les métros 2021? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Qui va aller dans les places, dans les marchés, dans le travail et va dire, écoute, moi je suis avec le lion de Juda. Aïe, aïe, aïe.
est fort, le lion de Juda? Est-ce qu'il est fort, le lion de Juda? Amen. Alors proclamons la victoire, puisqu'on a le lion de Juda dans notre vie. Cette année 2021, si le centre de notre vie est Jésus-Christ de Nazareth, si le centre de notre vie est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, on sera en victoire. Tu auras ta maison, tu auras ta voiture, mais tu auras avant tout toute richesse selon la gloire de l'Éternel Dieu. Des richesses incorruptibles pour l'éternité. Hein? Je me rappelle quand j'avais 13 ans et maintenant j'ai 25 d'habiter en France. Et j'ai 40 ans maintenant. Ça passe vite. Ça passe vite. La jeunesse, ça passe vite. Faisons le plus qu'on peut cette année qui vient. Donne tout pour Jésus-Christ cette année. Donne tout pour Jésus-Christ cette année. Toi qui es jeune, tu sais les disciples, Philippe, ils étaient des gens. Philippe, il était au service. Au service. Ils ont dit, les disciples, ils ont dit, il faut que quelqu'un s'occupe de cette histoire. Pour que nous, on s'occupe de la prédication. Ils ont dit à Philippe, c'est toi qui vas t'occuper du service. Il servait les femmes. Il servait ça. Mais tu sais comment Dieu s'est glorifié. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu de la manière qu'il allait servir l'Éternel Dieu. Il n'y avait pas une motivation de prédication des nations dans son cœur. Il n'y avait pas dans son cœur, oh, je vais être connu de la terre entière. Oh, non. Philippe, il voulait servir. Il voulait servir avec un cœur sincère vers Dieu l'Éternel. C'est lui qui l'avait racheté. C'est lui qui avait changé sa vie. C'est lui qui l'avait sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la révélation en lui. Cette révélation qui lui dit, oui, c'est vrai. Jésus-Christ, il a été à la croix. Mais il a vaincu la mort. Et c'est de cette même façon que Philippe, il a commencé à servir. Tiens, je m'allie, c'est pas grave. Mais quand tu lis, qu'est-ce qu'il a fait Philippe? Il a fait des réveils entiers. Il a fait que les paralytiques ils marchent, les aveugles ils voient. Et tout parce qu'il était avec un cœur sincère dans sa vie. Le jour qu'il s'est décidé d'y aller, il n'avait pas cette pensée dans sa vie. Il a dit, ah, moi, vous. Personne n'est tombé. Vous. Non, ce n'est pas une question. L'Esprit de Dieu fait comme il veut. Et si l'Esprit de Dieu va se manifester avec puissance dans ta vie, je l'espère, pour que le nom de Jésus-Christ soit levé. Mais ton cœur, il doit avoir une motivation sincère vers Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas donner manger à un pauvre, fais-le pour Jésus-Christ. Quand tu vas prier pour un malade, fais-le parce que Jésus-Christ, il t'a guéri à toi. Et c'est de cela que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. De ce cœur sincère. Tu sais, les pierres, c'est les cœurs. Les cœurs qui sont durs. Mais aujourd'hui, je déclare ici à Jésus mon refuge. Qu'il y a une transformation surnaturelle des cœurs. Que Jésus-Christ de Nazareth, il est en train d'opérer dans chaque cœur. Il est en train de sortir tout ce qui n'est pas agréable pour lui, pour qu'il puisse s'asseoir au milieu de ton cœur. Là où c'est son lieu, là où c'est sa place, là où septième jour il se repose, c'est là dans ton cœur. Parce qu'à travers toi, il va délivrer les captifs. Parce qu'à travers toi, il va faire beaucoup de réveils dans les nations. Amen. Mais il a besoin d'un cœur sincère. Un cœur avec une véritable motivation pour le 2021. Que ta motivation, ce n'est pas les pains. Mais que ta motivation, c'est d'être accroché à celui qui bénit. De celui qui jaillit la bénédiction pour ta vie. Sois accroché, fondamenté
dans le roi des rois. Amen. Amen. Et je veux qu'on va à Colossiens chapitre 2 verset 6. Et je vais finir. La parole de Dieu dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en quoi? Marchez en lui. Qui va marcher en Jésus-Christ cette année? Étant quoi? Enraciné et fondé en lui. Et quoi? Et affermi par la foi. D'après quoi? Les instructions qui vous ont été données. Et qu'est-ce qui doit abonder en vous après cela? Qu'est-ce qui doit abonder? Des actions de grâce. Waouh! Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il doit abonder des actions de grâce? Vous savez, hein? Parce que Jésus-Christ, il a tout fait. Il a tout fait. Quand tu as cette révélation, même si aujourd'hui tu passes par une difficulté, tu sais que Jésus-Christ, il a tout fait. Et alors même, comme Paul et Silas, même si tu es dans la prison, même si tu es dans la maladie, même si tu es, adore-le. Adore-le avec des actions de grâce. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous. Cette année, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car on lui habite. C'est pour ça que c'est la meilleure chose pour le 2021. Ce n'est pas de souhaiter qu'aujourd'hui je délie. La meilleure chose pour cette année, c'est que, car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si Christ est le centre de ta vie, tu as la plénitude. Alléluia. Amen. Qui peut l'acclamer? Selon ton acclamation, je vois s'il est au centre de ta vie. Est-ce que tu peux l'acclamer? Car vous savez tout pleinement qui? Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Amen. Qui est le chef de quoi? De toute domination et toute autorité. Wow. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est dépouiller de quoi? Du corps et de la chair. Tu sais, celui qui parle dans cette lettre, c'est l'apôtre qui? Paul. Il s'appelait comment? Saul de Tarse. Et la parole de Dieu dit que lui-même, il était un persécuteur des chrétiens. Combien étaient des persécuteurs des chrétiens ici? Moi-même, je rigolais des chrétiens. Alors, d'une façon ou d'une autre, tu étais un persécuteur des chrétiens. Amen. Oh, tu disais, bon, sauf ceux qui sont nés peut-être dans des familles chrétiennes. Amen. Mais lui, il persécutait les chrétiens. Et la parole de Dieu dit qu'il allait en chemin de quoi? De Damas. Et là, il a apparu notre Seigneur Jésus-Christ. Pas Jésus, Jésus-Christ. Le lion de Juda. Une lumière qui l'a aveuglé. Mais tu sais, il aveuglait à quoi? À toutes les choses qu'il connaissait. Pourquoi? Parce que cette lumière a ramené quoi? La révélation de Christ. La révélation de Christ. Amen. Il a fait chemin de Damas, c'est chemin de tradition, de coutumes,
Chemin de Damas, c'est la religiosité. Chemin de Damas, c'est tout ce que tu as connu. Mais la révélation de Christ, il a fait tourner à 180 degrés et aller en contre de toutes les choses qu'il connaissait, en contre de sa même religiosité, en contre. Il était comme un poisson qui nageait en contre-courant après. Il était un peu perdu. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis aveugle. Pourquoi? Parce que la révélation, elle ramène un dépouillement de le corps et de la chair, de toutes les choses que tu connais, de toutes tes traditions. Il te fait nager en contre de tout ce que tu as connu. Il te fait t'élever. Et même si ça fait mal, toutes les choses que Paul aimait, maintenant les détestait. Et toutes les choses qu'il détestait, que c'était les chrétiens, et les choses de Christ, maintenant c'est les choses qu'il aimait. Toi-même, tu étais comme ça. Tu aimais les choses du monde, pour autant tu n'aimais pas les choses de Dieu. Pour autant que tu étais amitié avec le monde, tu étais ennemi de Jésus-Christ. Mais maintenant que tu es ami de Jésus-Christ, maintenant tu es ennemi du monde. Alors il faut que tu te dépouilles des choses du monde, de toutes les traditions, de toute philosophie vaine. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te parler d'une tradition, d'une philosophie, il faut que tu dis oui, oui, mais que tu saches au fond de toi en quoi tu es enraciné, en quoi tu es fondé. Tu ne peux pas dire oui au Seigneur et aussi à les choses du monde, à les traditions du monde. Tu dois être affermi, enraciné, fondé en Christ Jésus pour le 2021. Tu dois te lever et te dire, maintenant, je me lève. De la même façon que lui, il a souffert des douleurs pour moi, qu'il a été à la croix, pourquoi je vais avoir honte en lui? Si on a honte de lui, c'est mieux qu'on arrête cela et on rentre chez nous. Pourquoi on perd du temps? Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi le peuple d'Israël, il a tourné 40 ans dans le désert? Parce qu'ils étaient attachés à les choses d'Égypte. Ils voulaient manger la viande d'Égypte. Ils voulaient faire les traditions. Ils parlaient comme un esclave. Ils parlaient comme un Égyptien. Ils réfléchissaient comme un esclave. Mais aujourd'hui, tu es plus esclave. Pourquoi tu me parles de peur, de timidité? Si le Seigneur Dieu, il habite en toi. Amen. C'est lui qui est chef de toute autorité. Amen. Amen. Alors, cette année 2021, mon souhait, c'est que de la même façon que Saul est devenu Paul, ton identité change complètement. De que cette façon, de que Paul, il a dû assumer dans les synagogues et revenir et pas prêcher la loi, mais prêcher l'amour de Jésus. De cette même façon, tu dois revenir dans ton quartier, là où les gens t'ont connu, là où ton père, là où il y a ta mère, ta tante, ton oncle, là où il y a tes collègues, et leur dire, oui, avant, j'ai grandi, j'étais instruit par Gamaliel, j'étais pharisien des pharisiens, je parle romain, je parle hébreu, et je parle quelques langues. Mais aujourd'hui, tout ça, je le laisse derrière moi comme bouée. Puisqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'ai trouvé au chemin de Damas. Il a changé ma vie. Et cette année 2021, je prends la décision. Je prends la décision cette année de plus cacher Jésus-Christ. Tu sais, la parole de Dieu nous raconte une parabole qui dit, un homme, il a trouvé un trésor dans un champ. Et cet homme, il a caché ce trésor. Et il a vendu tout ce qu'il avait. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il s'attachait à quoi? Est-ce qu'il s'attachait à quelque chose pour aller acheter ce champ où il y avait ce trésor?
Il s'est attaché à quelque chose? Non. Il a vendu toutes choses. Toutes choses, il a vendu pourquoi? Pour acheter ce terrain. Amen. Amen. De la même façon, je te dis ce soir, que 2021, pour ceux qui ont trouvé un trésor précieux, je ne sais pas, il y en a combien ici? Qui a trouvé un trésor dans sa vie? Un trésor incorruptible. Amen. Vous l'avez trouvé ou pas? Amen. De la même façon, cette personne qui a trouvé ce trésor dans ses champs, il a tout vendu. Il s'est dépouillé de toutes choses. Pourquoi? Pour acheter ce terrain. Aujourd'hui, cette parabole nous indique et nous parle. Et nous dit, si tu veux vraiment changer cet héritage d'Adam que tu avais. Ça, c'est la richesse qu'il avait. C'est l'héritage d'Adam. Mais tu connaissais quoi l'héritage d'Adam? C'est vrai ou pas? C'est quoi? La mort, le péché, la maladie. Ça, c'est ton héritage. Mais lui, il a vu qu'il y avait un meilleur trésor dans un autre champ. Pourquoi? Parce qu'il était dans un autre champ. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, dépouille-toi de cet héritage. Amen. Amen. Concentrez-vous là. Vous êtes comme ça, quand le voisin il fait quelque chose, vous tournez comme ça. C'est pas bien. Concentrez-vous là. Amen. Je vous vais disperser là. Alors, il a vendu ces champs pour aller acheter l'autre champ. Aujourd'hui, je veux que tu te dépouilles de toutes choses qui pour toi sont peut-être précieuses dans ce monde. Que peut-être pour toi, ils sont de la valeur. Que peut-être pour toi, c'est une tradition. C'est quelque chose que ta mère, elle t'a délaissé. Cette façon de faire. Et que tu commences à te dépouiller de toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu qu'il y avait un meilleur trésor. Et qu'aujourd'hui, tu veux t'approprier de ces champs. Amen. Pour t'approprier de ce champ, il faut que tu aimes Dieu. Et que tu commences à accomplir le premier commandement. Amen. Je veux que tu te lèves là où tu es, on va finir. Et même, je garde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à quoi? À tout, dit l'apôtre Paul. Dit, pour l'excellence de la connaissance de Jésus. Pour l'excellence de la connaissance de Jésus. Qui veut l'excellence de la connaissance de Jésus? Tu sais, dans ce chapitre, dans ce verset, il a dit qu'il a perdu. Il a donné tout comme perte, il a dit. Il a dit qu'il a renoncé à tout. Pour une chose, pour l'excellence de la connaissance de Jésus. Tu sais, tu veux l'excellence de la connaissance, mais tu ne veux pas le renoncement. Tu ne veux pas renoncer. Tu ne veux pas te dépouiller pour que Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Tu sais, quand il a connu cette lumière qui l'a aveuglé, il a dit, pour lequel je renonçais à tout et je le regarde comme la bouée, afin de gagner Christ. Tu sais, et voici le mystère. Beaucoup de personnes aiment les mystères, les choses cachées de la parole de Dieu. Mais si vous serez comme cette simple, les choses de l'Éternel.
Et si toi tu veux l'excellence de la connaissance, voici un mystère. Voici une clé pour ta vie. Et cette clé, c'est renoncer à toutes choses du monde afin de gagner Christ dans ton cœur. Afin que Christ soit le centre de ta vie pour le 2021. Je veux que tu fermes tes yeux. Et que tu commences à penser à cette année 2020. Et que tu réfléchis et tu penses à tout ce qui t'a empêché d'avancer. Que tu commences à penser à tout ce qui t'a stagné. Que tu réfléchis à tout qui t'a éloigné de Jésus-Christ cette année. Réfléchis. Tu sais, Jésus-Christ est Seigneur. Et l'apôtre Paul, il voulait présenter aux Colossiens à Jésus-Christ comme Seigneur, comme ton Seigneur. Et tu sais, le Seigneur exerce tout pouvoir dans ta vie. Un Seigneur exerce tout pouvoir. Et tu sais, le serviteur ne fait rien sans lui dire. Le Seigneur ne lui doit rien au serviteur. Le Seigneur ne te doit rien, puisqu'il a tout fait. Puisqu'il a tout fait. Et l'apôtre Paul voulait présenter Jésus-Christ comme le Seigneur de l'église des Colossiens. Et je veux que pour cette année 2021, dans l'église Jésus mon refuge, le Seigneur soit Seigneur. Qu'il soit Seigneur et maître de ta vie. Que tu sois comme Paul, un esclave, un serviteur du Seigneur. Et que tu ne gardes rien pour toi, mais au contraire, mais que tu lui donnes tout. Le Seigneur veut tout de ta vie. Amen. Il ne veut pas un petit peu. Il ne veut pas la moitié ou un pourcentage. Il veut vraiment tout ton cœur. Et aujourd'hui, ce premier samedi de l'année 2021, c'est le temps que tu renouvelles un pacte avec Dieu. Et que tu lui dises, là où tu es, dis-lui, là où tu es. Là où tu es, dis-lui. Dis-lui là où tu es. Je ne sais pas combien de personnes ici, vu que ta transformation dépend du Seigneur, vu que ton accélération dépend du Seigneur, et si tu vraiment tu le veux, ferme tes yeux et commence à le voir lui. Ne me vois pas moi, vois le Seigneur. Vois le Seigneur et dis-lui, tu es mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, c'est 2021, je déclare sur ma vie que je ne fais pas ce que je veux, mais que j'ai un maître.
J'ai un Seigneur. Et que lui, il est complètement mon autorité. Je ne ferai rien sans lui consulter. Je ne ferai rien par moi-même. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au contrôle de ma vie maintenant. Cette année 2021, je me détruis complètement de mon cœur, de ma chair. Oui, je me détruis complètement de ma chair, de mon corps. Pour que ce soit Christ Jésus qui grandit en moi. Cette année 2021, je laisse mes projets, je laisse mes rêves et je veux que l'univers se mette en accord, dis-lui, que l'univers se mette en accord avec les desseins éternels pour ma vie. Je veux que maintenant, tout ce que j'ai retardé à cause de pas me dépouiller, de continuer à marcher selon la chair, qu'aujourd'hui, cette accélération vient parce que la parole de Dieu demeure en moi, dans mon cœur, dans le centre de ma vie, et que l'univers se met d'accord avec la parole qui a été créée dans ma vie pour que je puisse accéder et être introduit. Oh papa, que je puisse être introduit cette année pour le dessein, pour le but précis que j'ai créé. Dis-lui, c'est plus mes projets, c'est plus mes rêves, mais c'est ton dessein, papa. C'est dessein éternel, Père. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, je sois la personne que tu veux que je sois, papa. Oh, papa, viens, Seigneur, prends ta place. Oh, Rokababaya, Kandababaya, Sherebeya. Oh, Royakabaya, Shorokobababaya, Pa. Yekendarabaya, Sherebeya. Indarabaya, Shorokobababaya. Oh, maintenant, Seigneur, prends ta place à Jésus mon refuge. Prends ta place dans chaque prédicateur. Prends ta place dans le cœur de chaque prophète. Prends la place dans chaque évangéliste. Prends la place au Père éternel dans les cœurs, papa. Et je déclare que tous les cœurs qui sont endurcis, tous les cœurs de pierre maintenant est transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh papa, et maintenant, les serres de cet endroit sont nettoyés. Je nettoie les serres de cet endroit maintenant. Et toute dureté s'en va maintenant. Toute dureté s'en va. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Attends avec ton cœur Une maintenant. autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que une autre dimension de toi.
Parle-lui pour cette année 2021. Parle-lui pour cette année 2021. Et dis-lui, c'est la famille, dis-lui. Mon frère, ma soeur, tu sais, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Et même pour ceux qui sont jamais reçus l'Éternel, je veux qu'on va renouveler notre pacte avec Dieu. Et vraiment là qu'on va dire qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur, que tu puisses savoir c'est quoi un Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui exerce complètement son pouvoir dans ta vie. Tu ne peux rien faire sans lui dire. Mais lui, il a le contrôle complètement de ta vie maintenant. Et si aujourd'hui tu répètes cette prière avec moi, sache, fais-le avec l'intelligence, s'il te plaît. Et aussi avec ton cœur. Je te demande que ce soir, tu le fasses par la foi affermie en Christ Jésus. Et dis maintenant, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que je dois me dépouiller de mon cœur, de ma chair. Aujourd'hui, Papa, je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Cette année 2021, tu seras le centre de ma vie, de mon cœur. Tu seras tout pour moi. Tu rempliras toutes choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je renouvelle ce pacte. Et les songes, et les hommes
Et toi, Seigneur, tu es témoin. Que je lève mes mains au ciel. Je lève mes mains au ciel. Pour te dire, Jésus, me voici. Je m'abandonne complètement à toi. Parce que je n'ai pas été capable. Parce que ce miracle ne s'est pas accompli avec mes forces. Parce que je n'ai pas été transformé avec mes forces. Mais aujourd'hui je reçois le Saint-Esprit. Aujourd'hui je reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Je reçois la révélation qui vient du Père. Cette révélation qui me fait dire que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je prends toute la plénitude de la divinité qui est en toi. Merci Seigneur pour cette année qui est passée. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que tu m'as formé. Parce que tu m'as exhorté. Parce que tu m'as béni. Et je déclare que cette année 2021, je ne ferai rien par mes forces, par mon intelligence. Je renonce à mes projets. Je renonce à mes rêves. Parce que tu as des choses meilleures pour moi. Et si tu as cru dans cette prière que tu as faite, je veux que tu acclames notre Seigneur Jésus-Christ avec tout ton cœur.